Bonjour à tous, alors comme promis je vais vous faire la décoration de la machine à coudre de chez Snipart. Pour cela je l'ai donc assemblée comme je vous avais montré lors de la dernière vidéo. Je vous mettrai le lien par ici. J'ai sauté, donc là j'ai dû mettre quand même 2 couches et je vais y passer des embellishments mousse de chez Nouveau. Donc une qui s'appelle mousse chai latte et l'autre lilac lavender. Donc je vais commencer par la chai latte pour y mettre une petite touche claire. Donc en fait je prends mes éponges de chez Nouveau qui sont super pour ça et je vais donc y passer 2 couches. Il va falloir 2 couches. Donc je vais en mettre partout pour que ça soit moins blanc. Là où vous voyez que ça, il n'y a pas assez d'espace pour la mousse, on peut faire avec le pinceau. Mais après laisser un peu de blanc, c'est pas bien grave non plus. Et comme elle sèche très vite, on peut repasser tout de suite. Et vous voyez déjà que ça fonce pas mal. Là, déjà en 2 couches, on a quand même un résultat qui est pas trop mal. Une fois que c'est fait, je vais prendre le lilac lavender et je vais mettre une petite touche par-ci par-là. Hop, je vais prendre pour souligner un peu surtout les reliefs et après j'étale. Pour y mettre un peu d'ombrage. S'il y en a trop, on peut bien sûr en enlever en repassant notre mousse par-dessus. Donc j'avais fait tout le tour, j'ai oublié ici, donc là je vais en mettre aussi un peu. Mais voilà ce que ça donnait au niveau de la machine à coudre. Donc le blanc, on peut le laisser tel quel, ça ne dérange pas du tout. Et déjà on a notre petite machine façon shabby chic pour cette fois-ci. De chez Kaisercraft, j'ai donc des Wooden Flourish Pack. Donc là c'est la collection Pretty où j'ai des petits ornements comme ceci en fait, des petites fioritures et des roses. Et je pense que pour mon style shabby chic, ça peut le faire. Donc oui, c'est Kaisercraft. Et ça me donne l'idée de, surtout si vous avez des boîtes comme ça, c'est hors sujet, mais d'embellissement, gardez-les, je vous montrerai ce qu'on peut en faire avec. Donc je vais prendre ces chipboards là
et je vais les teinter pour les faire ressortir en fait, qu'ils soient un peu plus soutenus que sur ma machine à coudre. Je vais utiliser les Mica Mist, donc celui-ci c'est le Turkish Rose que je vais mettre sur les fleurs. Je vais essayer de bien viser. Donc voilà ce que ça donne une fois colorisé. Alors le mieux c'était de passer du gesso, ce que je n'ai pas fait, comme vous pouvez le voir là. Du coup ça, j'ai dû en mettre quand même pas mal pour arriver à ce résultat. J'y ai mis aussi un peu d'argenté pailleté pour avoir ce petit reflet. Et du coup ça va très bien avec le ton de ma machine à coudre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma colle blanche. Pas besoin de gel médium parce que celle-ci elle colle bien le bois. Donc du coup je vais mettre de la colle blanche et je vais commencer à décorer ma machine à coudre avec déjà les ornements. Ensuite je verrai si je mets vraiment des fleurs ou pas. Donc je vais mettre des roses, mettre une par ici. Et une autre ici. Je vais retourner et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'aurais pu la mettre dans l'autre sens. Voilà déjà ce que ça donne. Donc rien comme ça, elle est assez jolie. Mais bien sûr, je suis tentée pour y mettre quelques fleurs. Parce que voilà, moi sans fleurs, c'est pas possible. Donc on va essayer de trouver des fleurs qui sont assorties au coloris. Donc je suis désolée, ça n'a pas enregistré. Donc du coup, je sais pas si j'ai pu filmer. J'ai collé mes petits ornements. Et de l'autre côté également. Et sur le devant, j'ai mis 3 fleurs parce que je ne veux pas trop surcharger. Et je pense que comme c'est pour décorer, je pense pas en mettre plus. Quitte peut-être à mettre un petit rebord ici et mettre des fleurs, c'est possible aussi. Mais sinon, je pense que c'est largement suffisant. Avec cette couleur un peu rosée. Que je trouve assez jolie. Donc voilà une manière très simple de décorer votre machine à coudre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à vous abonner à la newsletter de mon blog où je vais mettre des photos plus en détail de cette machine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!